Mathieu Ozano, et moi dans la vie, ce que j'aime bien, c'est être sûr que ce que je fais entre 8 heures du matin et pas trop tard le soir, ça sert à quelque chose. Pour moi, il y a une parfaite continuité. Mon rôle, c'est à la fois comme journaliste et comme directeur de cette association, le Shift Project, c'est de lancer des conversations cohérentes. C'est de donner les clés pour avoir des conversations démocratiques cohérentes. Alors, de manière très spécifique dans le cadre du Shift Project sur la transition bas carbone, mais il se trouve que c'était ma spécialité, enfin, c'était l'un de mes sujets de prédilection lorsque j'étais journaliste économique, avec un fort attrait pour les enjeux d'écologie. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de distinction entre les deux, c'est un prolongement, un approfondissement, c'est même plus stimulant intellectuellement, mais je suis dans la continuité. Alors le Shift Project, c'est une association Loi 1901, presque classique. Elle a une petite particularité, c'est qu'on a l'honneur et les devoirs afférents d'être reconnu d'intérêt général, ce qui veut dire que notre manière de servir cet intérêt général, c'est de pousser à la roue de la transition énergétique en documentant cet énorme problème inexorable qu'est la sortie du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Donc c'est à ça qu'on sert. Le Shift, on produit des rapports, et quand ces rapports nous paraissent avoir de l'intérêt, ce qui est en général le cas, on tâche de faire valoir les conclusions de ces rapports auprès de ce qu'il est convenu d'appeler les décideurs, qu'ils soient économiques, politiques, syndicaux, médiatiques. Et puis de plus en plus, le Shift se déploie grâce à un fort support de bénévoles. On a plus de 10 000 bénévoles aujourd'hui qui nous aident à la fois dans la partie recherche et dans la partie plaidoyer. Et on en est extrêmement heureux, et pour nous, c'est un symptôme qu'on est sur la bonne voie, en tout cas dans notre action. Si on a une conversation démocratique de bonne qualité, je pense qu'il y a toutes sortes d'issues heureuses face au problème inexorable qui est en train de venir vers nous. On ne va pas vers l'avenir, c'est l'avenir qui vient à nous. Là, avec la sortie du pétrole, que ce soit à cause du climat ou à cause des limites de ces ressources pétrolières, on est confronté à une évolution inexorable qui, si elle n'est pas, c'est comme un cap, vous voyez, c'est comme un cap ou un col de montagne. Si vous négociez pas ce passage délicat correctement, effectivement, vous courez au-devant de graves problèmes. Et si vous êtes capable de mener une conversation de qualité en équipage solidaire, eh bien, je pense qu'au-delà du col et de l'autre côté du cap, il y a un monde nouveau, organisé différemment, sans doute plus juste et plus robuste et plus durable. On n'est pas dans le solutionnisme technique au Shift du tout, et précisément parce qu'on est animé par des ingénieurs. En fait, les gens qui sont souvent les plus sceptiques ou les plus circonspects sur les miracles technologiques sont souvent des hommes de l'art, des hommes ou des femmes de l'art, qui précisément savent de quoi ils retournent, et que la technologie, il n'y a pas de magie, elle obéit aux lois de la nature. Donc, au Shift, on promeut des réponses sociétales, mais qui embarquent des réponses technologiques confrontées à ce que permet et ce que ne permettent pas, ce que permettent et ce que ne permettent pas les lois de la nature. Donc bien souvent, les ingénieurs qui sont très nombreux au Shift sont les premiers à dire n'attendez pas un miracle technologique là-dedans, et c'est pour ça qu'il faut appeler des solutions qui sont socio-techniques. Un accompagnement des deux, en fait, de réponses d'organisation et de réponses d'organisation sociale, et des réponses qui sont techniques. Et finalement, pour nous, il nous semble que le saut quantique que doit encore faire l'écologie politique est devenue acceptée. Il est légitime de parler d'écologie en politique, ce qui est quelque chose de récent. Que ça soit admis de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, que l'écologie est un thème
non seulement un thème politique légitime, mais un peu thème central. Ce qui manque à nos yeux, au Shift, et puis dans la nébuleuse des gens qui sont un peu d'accord, voire complètement d'accord avec nous, c'est de faire parler la technique. C'est d'accepter les réponses qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que promet ou promeut telle ou telle idéologie, mais d'accepter que les réponses qui sont données par la technique, elles ne sont pas très souples. Elles ne supportent pas les raccourcis qu'on peut prendre lorsqu'on se contente de confronter des idées. Il y a les idées, et puis il y a les fondations, le fondement technique du problème posé, et en l'espèce, la transition écologique au sens large et la transition énergétique en particulier, c'est d'abord un problème fondamentalement technique. Le problème est technique, les réponses ne sont pas pures, elles ne peuvent pas être purement techniques. Et en général, c'est effectivement les ingénieurs qui sont les premiers à voir ça très clairement. Alors nous, on n'a pas le temps, on a très peu de temps. Mais par contre, pour nous, il y a deux indices qui sont très encourageants. C'est qu'il y a eu la prise de conscience toute récente, là, dont je parlais, elle est partie pour beaucoup des jeunes, des étudiants des grandes écoles, des étudiants des facultés. On a fait un travail, nous, au Shift, sur le fait que, pour l'instant, les enjeux énergie-climat ne sont pas pris en compte, quasiment pas pris en compte, dans l'enseignement supérieur. Comme vous l'avez dit, si on veut mettre en place cette transformation de l'organisation de la société, eh bien, il faut former toute une génération à ça, peu ou prou. Ça ne concerne pas précisément que les ingénieurs, ça concerne tout le monde. Et comme aujourd'hui, on a une très large partie des classes d'âge qui arrivent au baccalauréat, on a une chance, c'est que nous sommes, enfin la génération qui vient, est la génération la plus éduquée de tous les temps. Donc potentiellement la plus intelligente. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le second indice d'espoir, je reviens à mon exemple du fumeur, c'est qu'un basculement peut être très rapide. Un basculement peut être très rapide, symbolique, dans la compréhension des enjeux. Moi qui étais à l'époque fumeur, lorsqu'on a dit on arrête de fumer dans les restos, j'ai dit alto fou. Bon, aujourd'hui, vous voyez, rétrospectivement, je me dis, mais ouais, bon, on peut être très très bête, mais néanmoins, même en partant de très très loin, en étant très très bête, devenir un peu moins bête. Parce que la société est en train de bouger en profondeur dans ses représentations, et une fois que les représentations bougent, les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent aller très vite. On peut ramener les problèmes profonds, humains, que vous évoquez, aux phases du deuil. Moi, je suis un écologiste contrarié. Je suis un écologiste rationalisé. J'adore la vitesse, moi. Je regardais la Formule 1 quand j'étais gamin. Je voulais être journaliste, donc je voulais voyager partout dans le monde et prendre l'avion. Voilà. Ma conviction, et là je reviens sur une affaire de foi, vous allez voir, c'est un peu paradoxal, mais c'est que il n'y a que la rationalité qui peut nous sauver. Il n'y a que la rationalité qui peut nous sauver. Donc, je pense qu'on est tous capables de faire, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à le faire, mais il faut tenter de le faire, on est tous capables de faire un état des lieux. La chance qu'on a par rapport à cette grande tragédie qu'est la crise écologique qu'on vit, c'est qu'elle est largement objectivable. Largement objectivable. Si on a été confronté à des problèmes éthiques qui ne sont pas résolus d'ailleurs aujourd'hui, comme la lutte des classes par exemple, ou les injustices sociales de manière générale, vous allez retomber toujours sur des partis pris éthiques qui sont difficilement discutables ou arbitrables. Là, c'est beaucoup plus trivial que ça. Là, on est en train de dériver au vent des récifs et on est nul en manœuvre. Donc, il faut constituer un équipage, manœuvrer correctement et se dégager de cette zone-là. C'est tout. C'est tout. On n'a pas le choix. Enfin, moi, en tant que parent, j'ai juste pas le choix. Voilà. Et il y a des réponses. Et ces réponses sont objectivables. Et elles sont moins, à mon sens, hein, moyennant une audace politique cohérente, elles ne sont pas hors de portée. Elles sont pas hors de portée. Quand on parle de modifier la manière dont on se déplace, pas se déplacer moins, et même pas forcément moins vite,
mais d'une manière différente, de s'organiser collectivement différemment. Et ça, c'est des sujets politiques assez simples, mais qui demandent une certaine consistance. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est la consistance. C'est dire, OK, on a déjà fait le chemin qui permet de dire, on a un problème, on a, vous avez parlé de pulsion de mort, il y a un cancer qui est en phase de, qui est pas très loin de métastaser dans la société. Si on ne fait rien, on est sûr qu'il va métastaser. Par contre, on a des outils thérapeutiques. On vit une tragédie, mais cette tragédie peut être, vous voyez, c'est un peu comme une crise d'adolescence. Une crise d'adolescence, ça peut être une tragédie totale, se terminer très très mal. Et puis, une crise d'adolescence, ça peut être aussi un truc où, une fois qu'on a regardé un peu autour de soi, on se retourne, on fait ah, mais c'était que ça en fait. Ah, mais ça va. Bon, là, je retombe sur une affaire de foi, mais je vois les choses comme ça. Bon, elle y est déjà en fait. Tant pis pour eux, elle était déjà rentrée. Je vous rappelle que les traités internationaux font partie du bloc constitutionnel. Donc, c'est déjà, en fait, là, il faut arrêter avec les symboles. Là. Ça sert à rien de continuer à empiler des symboles. Moi, franchement, moi, peu me chaud que le climat soit à l'article 1 de la Constitution. L'important, c'est qu'on agisse, c'est qu'on fasse des trucs concrets, qu'on fasse des choix d'investissement pertinents, etc. On a signé l'accord de Paris. On l'a signé en plus à Paris. Donc, on a un tout petit devoir moral vis-à-vis du reste de l'humanité. Nous, le pays, soi-disant des Lumières, où il faut juste qu'on change l'ampoule, là. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'en ai assez soupé là, des symboles, des objectifs chiffrés, mais qui ne sont pas confortés par des méthodes thérapeutiques pertinentes. Ouais, on dit en 2030, on sera là, en 2050, mais moi, c'est maintenant. Voilà. Quel chemin on prend maintenant pour aboutir aux objectifs que, pour l'instant, on est parti pour louper. Quand je dis qu'on dérive au vent des récifs, on dérive au vent des récifs. Pour l'instant, on se dit, bon, pardon, j'empile les symboles, mais après nous le déluge, quoi. On en est là. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, on en est là. C'est en train de changer, mais non, il faut prendre des choix concrets. Le problème est concret. C'est pas changer la Constitution qu'il faut. C'est quel est le programme d'investissement des dizaines d'années à venir et au nom de quoi.